travailler avec Dieu. Alors le travail, c'est la santé. Ah, c'est ça ce qu'on dit. Hein. Ouais, on ne dira pas la suite. Le travail, c'est... Lorsqu'on se met au travail, eh bien, il y a des choses quand même qui se passent. Déjà, on trouve un sens. Hein, on remarque, hein, les gens qui passent à la retraite, par exemple, eh bien, ils n'ont plus de goût à vivre. Hein, et ils tournent en rond, et puis il y en a beaucoup qui meurent. Hein. Dès qu'ils se retrouvent à la retraite, alors c'est bon pour les caisses de l'État, mais hein, pour les personnes ils ont travaillé toute leur vie, se retrouver à la retraite et puis finir là, c'est quand même dommage. Alors il faut garder cette activité en Dieu. Alors il ne faut pas faire de l'activisme, hein, c'est aussi le piège qui peut aussi être tendu. Il faut travailler avec Dieu, avec la sagesse de Dieu. C'est le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Il ne se fatigue, il ne dort pas, et pourtant il a mis un jour de repos. Hein, imaginez, hein, comment Dieu a un jour de repos. Ben oui. Alors il veut qu'on suive son exemple. Alors mon frère, ma sœur, accorde-toi au moins un jour de repos dans la semaine. Sois comme le Seigneur. Lui qui a créé les cieux et la terre, qui a tout pouvoir, etc. Il s'est donné un jour de repos. Alors donne-toi aussi un jour de repos. Dieu désire que tu puisses te reposer aussi. Ça fait partie de la vie et du travail avec Dieu. Travailler avec Dieu, c'est aussi prendre du temps pour se reposer. Jésus s'est reposé, hein. Hein, il s'est reposé. Alors, il n'avait pas un endroit trop où reposer sa tête, nous dit l'Écriture, mais de temps en temps, il se mettait à l'écart pour trouver du repos. Mais son repos, il le trouvait où ça? Dans la présence du Père. Dans la présence du Père. Là, en ce moment, on est en train de réfléchir, et enfin, je suis en train de réfléchir, j'ai un peu tendu la perche à quelques frères pour prendre un petit chalet en Suisse et puis se retrouver un week-end des frères pour prendre un temps de repos où on peut se tenir ensemble dans la présence de Dieu. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut être très bénissant pour une équipe qui veut servir le Seigneur. Prendre un temps de repos pour chercher la face de Dieu, pour être renouvelé par le Saint-Esprit. Alors là, on va conclure ensemble. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 9, versets 37 à 38, « La moisson est grande. » Alors c'est quoi la moisson? Elle est où la moisson? J'aime beaucoup cet évangéliste qui a dit, pour moi la moisson, eh ben, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. Hein, ils s'arrêtent à leur quartier, à leur ville, mais que nous ayons une vision de la moisson qui soit beaucoup plus grande. Ah, comme ça, on va avoir un cœur qui va grandir de la même grandeur que la grandeur de la moisson. Il y a tellement d'âmes amenées au Seigneur, tellement d'âmes à sauver. Là, je bénis le Seigneur de ce que j'ai eu des nouvelles de Jean-François. Vous savez qui c'est, Jean-François? C'est le frère qui est venu là quelques dimanches, qui est de Baume-les-Dames. Et puis, je l'ai eu par message. J'ai dit, on t'a pas vu là ces temps, qu'est-ce que tu deviens? Il dit, mais dimanche, j'ai pu aller à l'église à Baume-les-Dames. Ça y est, donc ils ont fait leur premier culte dimanche passé. Donc on se réjouit de ce qu'il y a des endroits où il n'y avait pas d'assemblée ou très peu d'activités spirituelles. Et puis là maintenant il y a une assemblée avec des cultes qui vont être réguliers. Donc bénis le Seigneur pour ça. Hein. Alors je me réjouis pour lui parce que c'est à côté de chez lui. Voilà, et puis bon, il sait qu'on existe toujours au cas où, hein, mais c'est toujours bien de savoir que... il y a des implantations d'assemblées, des endroits où il y a des frères et des sœurs qui annoncent l'évangile. Baume-les-Dames, c'est quand même une grande ville. Hein. Je crois que c'est plus grand que l'Île-sur-le-Doubs, hein, il me semble. Hein. Donc voilà. Donc c'est important que là-bas, il y ait au moins... Là, il y a une assemblée qui vient de naître. On aimerait qu'il y en ait plusieurs. Peut-être qu'un jour, nous, on irait faire quelque chose là-bas. Hein, comme le Seigneur nous conduira. Hein. Alors, je te dirai ça plus tard. Voilà, donc la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il dit une chose d'abord, prier. Prier. C'est comme je disais même dimanche, hein, des ouvriers, on ne trouve pas ça sous le pied d'un cheval. Hein, parce que c'est des gens qui ont à cœur l'œuvre de Dieu, qui aiment le Seigneur. Et quand on aime Dieu, ben on a la vie qui va avec. Hein. Hein, on a une vie qui honore Dieu, etc. parce qu'on veut lui plaire. Hein, le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Voilà, donc c'est important qu'un ouvrier du Seigneur, quelqu'un qui veut servir Dieu, eh bien le Seigneur il soit en première place. Il désire lui plaire en toutes choses. Hein. C'est beau de plaire à Dieu en toutes choses.
Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce que vous posez souvent la question? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Hein, c'est aussi une question à se poser. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, Seigneur? Hein? Et je crois que c'est important de prier. La première chose, comme l'a dit le Seigneur, prier le maître de la moisson d'envoyer. Parce que un véritable ouvrier, il répond à un appel. Voilà. Il ne se lève pas pour se lever parce qu'il n'a pas grand-chose à faire. Hein, on pourrait dire maintenant on est à la retraite, voilà, on ne sait pas trop quoi faire. Tiens, on va aller... Non, non, il faut répondre à un appel de Dieu. Un appel, quelque chose qui doit brûler dans mon cœur, dans notre cœur. Parce que vous savez, lorsqu'on sert le Seigneur, eh bien on est confronté à un ennemi qui, lui, eh bien, il ne veut pas servir Dieu, il veut détruire. Il veut détruire les œuvres de Dieu, de ce que Dieu fait. Et il s'attaque à ceux qui se lèvent pour servir Dieu. Alors c'est important de prier le maître de la moisson et qu'il envoie des ouvriers, des hommes, des femmes qui soient remplis du Saint-Esprit, donc qui brûlent pour le Seigneur, qui brûlent pour Dieu. Alléluia. Et lorsque eh bien, ces ouvriers-là se lèvent, eh bien, on a du mal de les laisser en place tout de suite, ça bouillonne. Dire, frère, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si on va aller distribuer des prospectus là-bas. Tiens, on pourrait faire une réunion là-bas. Il y a un endroit, il y a une petite salle là. On pourrait faire une réunion le soir. Vous savez, ça bouillonne. Hein? Quand on est une assemblée qui bouillonne, on trouve des moyens de servir Dieu, de pouvoir annoncer l'évangile. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, ça se passe entre nous. On s'aime beaucoup. C'est bien, gloire à Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout le monde à sauver, à amener à l'évangile. N'attendons pas que le Seigneur descende du ciel et que ce soit lui qui annonce l'évangile. Il nous envoie, nous, annoncer l'évangile. Nous avons cette responsabilité, nous avons un mandat de la part de Dieu d'annoncer l'évangile à toute la création. Alléluia. Et je crois que c'est important. Et n'attendons pas d'être des super spirituels pour être des témoins, mais le jour même où tu as donné ta vie à Dieu, que tu as expérimenté la grâce de Dieu, déjà là tu es devenu un témoin d'un Christ vivant, ressuscité, qui t'a transformé. Tu as un message à porter, un message de salut. Que son nom soit béni. Alors priez vous aussi pour que cela, et sûrement vous deviendrez un de ces ouvriers. Ça fait un peu peur. Hein. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais il y en a, ils ont été surpris. Seigneur, bénis l'Afrique, envoie des ouvriers en Afrique. Puis d'un seul coup, une petite voix qui dit, mais c'est toi que j'appelle. Puis là, c'est plus la même chanson. Hein. On est d'accord pour que les autres, ils y aillent. Mais nous, voilà, on a la foi pour les autres. Mais pour nous, des fois, c'est un peu... Hein. Mais c'est vrai, et souvent, c'est arrivé lorsqu'on a commencé à prier pour que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu se lèvent pour servir. Puis à un moment donné, on entend une voix qui nous dit, c'est toi que j'appelle. C'est toi que j'appelle. Arrête de demander, c'est toi que j'appelle. Et va annoncer l'évangile. Je t'ai préparé pour cette mission. Alléluia. Dieu veut faire de chacun d'entre nous des missionnaires. Vous savez, la France, c'est une terre de mission. Des fois, on l'a oublié. Hein. On voit tellement aujourd'hui de clochers qu'on en a oublié ce qu'est réellement la France, une terre de mission où il y a des multitudes d'âmes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Bien sûr, ils en ont entendu parler. Mais ce que nous, on apporte, c'est maintenant, tu peux le rencontrer, tu peux l'expérimenter. Tu peux dire, vraiment, je sais qu'il est ressuscité. Et nous avons ce message à apporter à notre génération. Écoutez l'appel du Maître dans Matthieu au chapitre 20, versets 1 à 7. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Sans rien faire. Pourquoi venez-vous tout le temps en réunion mais vous ne faites rien la semaine? Hein, c'est un peu ça, hein. Je raccourcis un petit peu. Mais t'es où la semaine? Hein, la semaine, comme l'a dit notre sœur, voilà, il y a quelqu'un qui va venir pour faire quelques travaux, mais il a besoin d'entendre l'évangile. Hein, vous allez quelque part, vous rencontrez quelqu'un, mais cette personne a besoin aussi d'entendre l'évangile. Voilà, que partout où nous puissions aller, nous puissions annoncer l'évangile. J'aime beaucoup les gens du voyage quand ils font du porte-à-porte pour soit aiguiser des couteaux, pour vendre des trucs et des machins. Bien, ne vous inquiétez pas, si vous tombez sur des chrétiens, ils vont vous annoncer l'évangile.
Même si vous leur achetez rien, ils vont quand même vous annoncer l'évangile. Et on bénit le Seigneur de ce que des centaines de personnes ont connu, ont rencontré Dieu, parce qu'un jour, eh bien, il y a quelqu'un qui est tapé à la porte et puis qui leur a proposé quelque chose et qui en même temps leur a annoncé que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus délivre. Et combien de témoignages de guérison j'ai entendu, de personnes qui venaient toquer à la porte pour vendre quelque chose, et puis la personne disait, mais écoutez, je suis malade, vous voulez que je prie pour vous? Puis elle disait, ben oui, ils ont prié, et la personne a été guérie. Formidable. Alléluia. Mais chacun d'entre nous, nous sommes missionnaires. Chacun d'entre nous, nous pouvons un jour ou l'autre taper à une porte, parce que vous savez qu'il y a un besoin derrière cette porte. Dieu nous appelle à entrer dans la mission et à servir le Seigneur de tout son cœur, en ne nous appuyant pas, non pas sur nos propres forces ou sur nos capacités, mais nous attendons à ce que Dieu agisse lui, parce que je ne fais qu'obéir à ce que Dieu me demande. Donc Seigneur, j'obéis, mais c'est toi qui fais, parce que moi je suis incapable de guérir un malade. Moi je suis incapable peut-être d'annoncer ta parole, parce que je ne suis pas un grand spécialiste, un grand orateur. Mais Seigneur, je te fais confiance, je sais que tu vas te servir de mes paroles, même maladroites, et que tu vas toucher le cœur de cette personne. Comme on dit, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et tant qu'on ne met pas le pied à l'étrier, on ne montrera jamais sur le cheval. Hein. Donc il nous faut faire un pas, t'inquiète pas, Dieu fera le second. L'important, c'est qu'on commence à s'engager dès que tu commences. D'ailleurs, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas un peu ça, hein? Dès qu'on a prié pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit, vous avez commencé, vous êtes un peu jeté à l'eau, vous avez commencé à dire quelques mots, puis d'un seul coup, paf, c'est sorti. Et vous étiez remplis du Saint-Esprit. Je crois qu'avec Dieu, il nous faut déjà faire un pas, le pas de la foi. Je m'attends, Seigneur, à toi. Lorsque vous avez la première fois prié pour un malade, ben Seigneur, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas de fluide, j'ai rien. Je suis un homme ordinaire, une femme ordinaire. Mais Seigneur, j'ai foi dans ta parole. Je vais prendre la main de cette personne, je veux croire que ta puissance va se manifester pour la guérir. Puis là, vous allez toucher la main. Et puis là, quelque chose va se passer. Parce que vous avez obéi. Allez par tout le monde. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les malades et les malades seront guéris. Alléluia. Je me souviens, lorsque je n'étais même pas encore baptisé, qu'une personne qui était liée par des démons était venue à la maison, et au nom de Jésus, on a chassé le démon. Et ne vous inquiétez pas que le démon, il ne m'a pas demandé ma carte de baptême. Lorsque j'ai invoqué le nom de Jésus, que je lui ai demandé de sortir, il est parti. Alléluia. La foi. La foi dans ce que Dieu dit. La foi dans la parole de Dieu. C'est la foi qui nous donne de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et pour cela, bien, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit dans les œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance pour nous. Allez dans ma vigne. Allez dans ma vigne. C'est le premier commandement lorsque Jésus est ressuscité qu'il a donné à ses disciples, c'est d'aller. Allez. D'aller par tout le monde. Annoncer la bonne nouvelle. Allez. Gloire à Dieu. Dieu veut nous mettre en route. Dieu veut nous mettre en mouvement. Alléluia. J'aime beaucoup là, on va aller à Écho, là, bientôt, là, la semaine prochaine. Et Écho, ça fait partie d'une association qui s'appelle Move. Move, parce que l'action. Dieu veut nous mettre en action. Dieu veut nous mettre en mouvement. Et c'est quand l'Église commence à se bouger que l'on voit la gloire de Dieu se manifester. Amen. Alléluia. Voici notre prière pour vous dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er, versets 11 et 12. Nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. Alors il y en a beaucoup, hein, et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui. Dieu n'attend que ça, d'agir au travers de nous. Dieu ne fera jamais sans nous. Vous savez, lorsque Corneille, cet homme, c'était un centenier, c'était un Romain, eh bien, c'était un homme pieux, nous dit l'Écriture. Il donnait à la nation d'Israël, il donnait de l'argent, des offrandes pour soit la synagogue, ou il faisait des œuvres. C'était quelqu'un qui reconnaissait dans cette nation
la sainteté de Dieu, la personne de Dieu. Il reconnaissait que Dieu était... Il y avait quelque chose qui était intervenu pour la nation. Et puis cet homme, il avait une vie pieuse, nous dit la Bible. Alors je ne sais pas comment on peut considérer sa vie pieuse, mais c'est quelqu'un qui cherchait Dieu. Quelqu'un qui demandait peut-être au Seigneur, révèle-toi à moi. Hein, vous savez que les Romains, ils avaient plusieurs dieux, hein, c'était polythéiste. Hein. Mais lui, il voulait trouver le vrai Dieu. Eh bien, ce n'est pas un ange qui lui a annoncé l'évangile. Pourtant, il était visité par un ange. Mais l'ange lui a dit, va chercher un tel. Va chercher Anthony, qui se trouve à Colombier, là, Saint-Maurice, à Saint-Maurice. Et puis, que Anthony t'annonce l'évangile, t'annonce la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Pourtant, on croyait que l'ange, il ne connaissait pas la bonne nouvelle. Bien sûr qu'il connaissait la bonne nouvelle, mais ce n'était pas son rôle d'annoncer l'évangile. Le rôle d'annoncer l'évangile, c'est à nous d'annoncer l'évangile. C'est pour cela que nous aurons des comptes à rendre par rapport à ce que nous aurons fait et aussi par rapport à ce que nous n'aurons pas fait. Nous avons un rôle important d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Et Dieu n'attend que nous nous mettions en route pour agir au travers de nous. Dieu n'attend que ça. Il m'attend, il t'attend, il nous attend. Mais jusqu'à quand resterez-vous assis, hein? Lève-toi et entre dans mes œuvres. Entre dans mon projet. Je veux agir au travers de toi. Je veux manifester ma gloire au travers de toi. Je veux que les gens qui t'entourent puissent me connaître au travers du témoignage que tu vas porter. C'est comme le peuple d'Israël, il portait l'arche de l'Alliance. Il portait le témoignage de Dieu, hein, dans le désert et puis jusque dans le pays promis. Nous portons un témoignage. Nous sommes des vases de terre, mais en nous, il y a la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Nous sommes des tabernacles mouvants. On est des tabernacles ambulants. On transporte la présence de Dieu. Vous savez ça? Nous sommes le temple du Saint-Esprit, ce que dit la Bible. Donc ça veut dire que tu transportes la présence de Dieu. Là où tu vas, eh bien Dieu il va avec toi. Bon, si tu vas au bistrot faire des bêtises, il reste peut-être à la porte, je ne sais pas, hein, je n'ai pas regardé. Hein, mais là où tu vas, tu transportes la présence de Dieu, la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu. Tu manifestes en toi, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui habite. Non? Si? J'espère qu'il habite en chacun de nous ce soir. Jésus, le Seigneur, le Saint-Esprit. Alléluia. Moi et le Père, nous viendrons chez lui, nous établirons notre demeure. Alors, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il habite en moi. Hein? Enfin, normalement, chacun de nous. Hein? Donc, lorsque je vais quelque part, je transporte la divinité, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Vous vous rendez compte, c'est quand même incroyable. Hein? Et là, lorsque vous posez la main sur les malades, eh bien, la puissance de Dieu se manifeste. On a du mal à le croire. Hein? Mais ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais c'est parce que c'est celui qui est en nous. Celui qui est en nous. La Bible nous dit qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde. On transporte vraiment la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alors parfois, elle rayonne au travers de nous. Lorsque nous rentrons peut-être quelque part, et les personnes disent, oh, je ne sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui change, l'atmosphère change. Ben oui, parce que tu es là, parce que la présence de Dieu est là. C'est à nous de le réaliser, de le comprendre. Mais si tu arrives à comprendre ça, tu vas vivre des choses extraordinaires. C'est important de le comprendre. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur, il vit en moi. Il veut agir au travers de moi. Alléluia. C'est important d'essayer de le concevoir, d'essayer de rentrer ça dans notre intelligence. Parce que c'est la réalité, c'est la vérité. Alors, ensuite, on va dire dans Hébreux, chapitre 13, verset 21, je pense que c'est là, oui. Que Dieu vous rende capable. Dieu nous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Est-ce que Dieu veut que tous les malades soient guéris? Oui? Ah oui. Vous croyez que ça plaît au Seigneur de voir des gens qui sont malades? Est-ce que Jésus il a laissé des malades de côté? Tous les malades qui venaient à Jésus étaient guéris. Tous ceux pour qui il priait étaient guéris. Tous ceux à qui il imposait les mains, ils étaient guéris. C'est dans le désir. D'ailleurs, il est mort pour nous guérir. Parce que dans ses meurtrissures,
nous avons été guéris. Donc la guérison fait partie du package du salut et de la délivrance. Et c'est à nous de nous saisir pleinement de ces choses. Celui qui est en moi, il veut voir des âmes sauvées. Celui qui est en moi, il veut voir des âmes guéries. Celui qui est en moi, il veut voir des personnes libérées. Alléluia. Alléluia. À un moment donné, ça doit bouillir, hein, pour l'accomplissement de sa volonté. On relit Hébreux 13, 21, que Dieu vous rende capable. C'est sa puissance qui agit en nous, qui nous rend capable de faire. Sa puissance qui agit en nous, qui nous rend capable de faire toutes sortes de bonnes œuvres pour accomplir sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable. Et fasse en vous ce qui lui est agréable. Peut-être qu'il y a du boulot qui... Hein, le Seigneur, il a la truelle, il a le marteau, il veut faire aussi un travail dans notre cœur, dans notre âme. Jésus est venu sauver notre âme a été lavée, purifiée par le sang de l'agneau. Gloire à Dieu, nous sommes sauvés. Mais notre âme, elle a un passé. Et le Seigneur a besoin de travailler dans notre âme pour nous délivrer de ce passé. Hein, ça fait un peu comme le peuple d'Israël lorsqu'il a quitté l'Égypte et puis qu'il était dans le désert. Et ils ont commencé à ne pas être trop contents avec Moïse. Et puis ils ont commencé à se plaindre. Oh, qu'est-ce qu'on était bien en Égypte. On avait les concombres, les oignons, etc. Hein, bon, ils ne savaient pas qu'en Canaan, il y avait les belles grappes de raisin. Et puis, mais souvent, c'est dans notre cœur. Et Dieu veut enlever dans notre cœur peut-être des idoles, des choses que nous tenons, que nous ne voulons pas lâcher. Ben, Dieu ne peut pas agir comme il le voudrait, parce qu'il y a des choses qui sont comme incrustées. Alors lui, il vient avec le marteau, il vient désincruster les choses qui sont incrustées dans notre âme pour nous libérer. Sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. Et Dieu veut agir en nous pour qu'il puisse faire en nous ce qui lui est agréable et que nous puissions être un parfum de bonne odeur devant lui. Voici le témoignage de Jésus dans Jean 14, verset 10. Le Père qui demeure en moi, est-ce qu'il demeure en toi? Ben oui, si j'ai reçu Christ dans ma vie, si je marche selon sa volonté, selon ses directives, si je cherche à faire ce qui lui est agréable, le Père vit en moi, le Fils vit en moi, le Saint-Esprit vit en moi. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Seigneur qui vit en moi va rassembler Père, Fils et Saint-Esprit, Seigneur. Comme ça va simplifier tout. Hein. Le Seigneur qui vit en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Mais si je mets mes mains dans le dos, il ne pourra pas poser les mains aux malades. Donc, je vais être obligé de tendre la main, puisqu'il vit en moi, donc il vit en moi. D'accord? C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Il vit en moi. Donc, quand je pose la main sur un malade, ce n'est pas moi qui pose la main. Je dois avoir la foi que c'est Jésus qui touche le malade. Je ne suis pas Jésus, d'accord? Mais il vit en moi, d'accord? Donc, je le laisse agir au travers de moi. C'est difficile à comprendre, mais c'est la réalité. Il nous faut arriver à comprendre les réalités spirituelles. Et lorsque je chasse un démon, ce n'est pas moi qui chasse le démon, mais c'est Jésus qui est en moi, qui exerce l'autorité pour que le démon soit chassé. C'est la présence de Dieu. Comme Jésus le faisait, nous sommes des disciples de Jésus-Christ, comme lui-même a vécu, c'est comme cela aussi que le Seigneur nous appelle à vivre. Amen, alléluia. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voici le témoignage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 10, on termine là. J'ai travaillé plus que tous. On connaît l'apôtre Paul, tout ce qu'il a pu abattre comme travail pendant son ministère, mais il le dit lui-même. Non, pas moi toutefois. J'ai travaillé plus que tous. J'ai fait plein de choses. J'ai vu des malades guéris, des possédés libérés. J'ai vu la gloire de Dieu. Même j'étais mordu par une vipère. Et puis j'ai rien reçu. J'ai pas eu de fièvre. Rien du tout. J'ai vu la gloire de Dieu. Mais il le dit à lui-même. C'est important d'essayer de le comprendre. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois. Mais la grâce de Dieu.
la grâce de Dieu, pleine de grâce et de vérité. Jésus, la parole, pleine de grâce et de vérité. Cette parole, nous l'avons reçue. Nous l'avons reçue. Et ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Et il veut agir au travers de moi. N'attends pas d'être un grand théologien, simplement par la foi. Obéis à Dieu et laisse-toi conduire dans ses œuvres. Et là, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, aide-nous de saisir par la foi ce que nous sommes en toi et ce que tu es en nous. Que nous réalisions ce à quoi tu nous appelles. Seigneur, que nous réalisions et que nous comprenions que tu veux agir au travers de chacun d'entre nous. Nous voulons travailler avec toi, mais toi, Seigneur, tu veux travailler avec nous. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Seigneur, merci de ce que tu nous rends capables. Merci de ce que ta grâce agit puissamment en nous. Seigneur, merci de ce que nous sommes des personnes que nous laissons conduire et diriger par toi. Tu nous donnes de l'intelligence, de la sagesse. Tu nous animes du Saint-Esprit. Tu désires que nous puissions être réellement tes témoins partout, dans cette ville, dans cette région. Seigneur, vraiment encore, parle à notre cœur et rends-nous sensibles à ta voix. Que les choses, les réalités spirituelles nous soient imprégnées, que nous puissions vraiment les comprendre, les réaliser, les vivre et voir ta puissance se manifester au travers de nous. Seigneur, merci pour la foi qui nous anime, cette foi qui est fondée en toi et sur ta parole. Nous te rendons grâce pour, Seigneur, cette présence qui ne nous quitte pas, ta présence dans notre corps. Seigneur, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Seigneur, garde-nous de nous éloigner de toi, mais que nous puissions demeurer dans ta présence et te laisser agir dans nos vies pour que ton nom soit glorifié, que ta grâce, ta paix repose sur chacun. Seigneur, que ta parole pénètre nos cœurs et nous libère. Au nom de Jésus-Christ, pour pouvoir te servir efficacement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, une bonne nuit, bonne soirée. Dormez bien. Ça va aller.